Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est la 4e demande du Notre Père et la seule de la section sur les dons et les biens matériels. Après avoir demandé pour les choses spirituelles, Jésus nous enseigne à demander aussi pour les choses de ce monde. Il n'y a qu'une demande pour les choses matérielles contre 3 pour les biens spirituels, ce qui nous rappelle que les choses spirituelles sont plus importantes et passent avant que les choses matérielles. Le catéchisme nous dit sur cette demande: Dieu donne chaque jour du pain à tous les hommes, même aux méchants, sans le secours de nos prières. Mais nous prions qu'il nous fasse reconnaître ce bienfait pour que nous recevions notre pain quotidien avec des cœurs reconnaissants. Nous allons découper cette pétition en 3 parties pour mieux la comprendre. On parle tout d'abord de notre pain de ce jour. Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner avec ces mots? Lisons 1 Timothée 6,8. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. En demandant notre pain de ce jour, on demande tout ce qui est nécessaire pour satisfaire les besoins de cette vie. On parle bien des choses matérielles en général et pas que du pain en soi. Avec cette prière, on s'engage à vivre content avec ce qu'on a, en même temps qu'on demande un cœur qui sait se satisfaire avec les dons matériels qui lui sont accordés, afin de ne pas tomber dans la convoitise. Dans la prière, on demande que Dieu nous donne notre pain de ce jour. C'est aussi une confession qu'on dépend complètement de la grâce de Dieu pour subvenir à nos besoins. On lit dans ce sens dans le psaume 145, 15 et 16. « Tous regardent avec espoir vers toi et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. » Nous avons déjà parlé de la providence divine dans une précédente vidéo. Ce n'est pas grâce à notre travail que nous obtenons notre pain quotidien. C'est parce que Dieu bénit notre travail que nous pouvons satisfaire nos besoins. Dieu donne le pain et les choses matérielles à tout être vivant, pas seulement aux chrétiens. Dieu nous donne le pain quotidien même quand on ne le demande pas. Ce n'est pas notre prière qui motive Dieu à nous bénir matériellement. Il le fait par pure bonté et par sa divine miséricorde. Et c'est bien que ce soit comme ça. Si Dieu devait nous donner les choses que lorsqu'on le lui demande, on manquerait souvent de tout ce qu'il nous faut pour vivre en ce monde. Mais si Dieu nous donne ce dont on a besoin, même sans notre prière, pourquoi le lui demander? Eh bien Jésus nous apprend à prier ainsi pour qu'on n'oublie pas d'être reconnaissant pour tous les dons matériels. En même temps, le pluriel dans cette prière nous invite à prier pour les besoins matériels de notre prochain. Mais pas seulement à prier pour eux. On lit dans 2 Corinthiens 9, 8. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Dieu nous donne plus que ce dont on a besoin afin qu'on puisse partager avec ceux qui manquent de biens matériels. Dans notre prière, on s'engage à venir en aide matériellement à ceux qui nous entourent, en même temps qu'on demande à Dieu d'ouvrir notre cœur afin qu'on puisse montrer notre reconnaissance pour ses dons en les partageant. Finalement, Jésus nous enseigne à demander que Dieu nous donne notre pain de ce jour, aujourd'hui. D'un côté, ça nous enseigne qu'il faut prier tous les jours et pas une seule fois par semaine. Sinon, Jésus nous aurait enseigné à prier « Donne-nous cette semaine le pain de chaque jour ». Aujourd'hui, on demande pour aujourd'hui, demain, on demandera pour demain. Mais il y a plus dans ce mot « aujourd'hui ». On lit dans Matthieu 6, 34. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Le Seigneur veut nous apprendre à être heureux avec ce qu'on a afin d'éviter de trop s'inquiéter de l'avenir. Bien sûr qu'on fait des projets, on prévoit parfois des dépenses sur une longue durée comme pour acheter une maison. Mais ce que Jésus nous apprend, c'est à vivre libre des inquiétudes et des préoccupations par la foi en lui et par la confiance en la providence de notre Père Céleste. Voilà pour cette 4e demande. La suite de l'étude de notre Père se trouve dans la vidéo qui apparaît sur ton écran, ou tu peux la chercher dans la playlist. Si tu as perdu le fil, on va poursuivre avec la 5e demande du Notre Père.